Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler de l'épisode 6, l'épisode final de la saison 2 de la série Loki. Et ça me fait tellement triste de dire ça. L'épisode 6 de la saison 2 de la série Loki se nomme Destin Glorious et dire exactement 56 minutes avec les génériques. Et si vous n'avez pas encore vu l'épisode, attention spoiler. Je vais faire une résumé rapide de l'épisode parce que entrer trop dans les détails ça sera trop compliqué. L'épisode commence par Loki qui contrôle son errance temporelle, qui revient dans le passé avant l'explosion du flux temporel et tente de faire plusieurs essais pour arrêter l'explosion du flux temporel. Rien ne va marcher, ensuite il va encore remonter le temps pour revenir à l'épisode final de la saison 1 lors de la confrontation entre lui et Sylvie pour tenter de tuer celui qui demeure. Ils arrivent à immobiliser Sylvie et Loki a une conversation sérieuse avec celui qui demeure. Et comme d'habitude, celui qui demeure avait tout prévu, que ce soit Victor Timely, que ce soit les errances temporelles, tout ça. Loki a défié celui qui demeure et a dit qu'il va changer les choses. Il va faire les choses telles que celui qui demeure ne l'a pas imaginé. Il va encore une fois remonter dans le temps lors du premier épisode de la saison 1 de la série Loki, lors de la conversation entre lui et Morbius dans la salle d'interrogatoire. Et nous aurons un moment touchant entre Loki et Morbius. Et nous allons revenir lors de l'épisode 5 quand tout le monde s'est volatilisé. Loki et Sylvie vont avoir une conversation vraiment sérieuse, une conversation vraiment très touchante. Et là on comprend que Loki va avoir une décision qui va changer les destins du monde. Et Loki va revenir avant l'explosion du cœur temporel, disant adieu à ses amis et va foncer droit sur le cœur temporel. Sans combinaison, Loki utilisa sa magie et portant son costume de dieu. Loki dit adieu à ses amis et va aller couper toutes les branches temporelles, s'assoit dans une chaise hors du temps ressemblant à la chaise de celui qui demeure, va lier toutes les branches ne formant qu'un seul arbre et va commencer à veiller sur les flux temporels. Donc Loki est devenu celui qui demeure, donc Loki qui demeure. De retour au TVA, tous les agents qui étaient présents lors de l'explosion gardent leur mémoire et deviennent des agents de la TVA. Et va commencer à enquêter non pas sur le Nexus mais sur les variants de celui qui demeure pour tenter de voir s'ils ne vont pas commettre des atrocités. Donc les TVA sont contre les Kang les conquérants. Les chasseurs Bekins deviennent donc les chefs du TVA. Ouroboros a donc écrit un nouveau manuel pour le déroulement du TVA. Mobius va alors aller voir sa vie dans l'éternel flux temporel, accompagné de Sylvie. Le Victor Timely gêne, on lui donne le manuel du TVA et décide de l'ignorer et continuer ce qu'il fait. Donc le destin de Victor Timely ne va pas du tout changer. Et l'épisode se termine dans l'Enea où on voit Ravonna Renslayer qui a été brouillé à l'épisode 4, qui tente d'être dévoré par Elliot et l'épisode se termine ainsi. Fin de la saison 2 de la série Loki. Vu la fin de cette saison 2 de la série Loki, je ne pense pas qu'on aura une saison 3. Je pense que la série Loki se termine ici. Et c'est très triste de le dire car pour moi, avec tout ça, c'est donc la meilleure série Marvel all time. Mais toujours pas devant ma série Marvel préférée, les agents de S.H.I.E.L.D. Donc dans les MCU, ils surpassent toutes les séries. Du niveau de la qualité, du niveau de l'histoire, c'est au-dessus, largement au-dessus de toutes les séries Marvel du MCU. Et mon top 3, c'est désormais Loki, Moon Knight et WandaVision. En vrai, je trouve les deux saisons de la saison 2 de la série Loki très excellents et j'arrive pas à me décider de savoir quelle est la meilleure saison entre la saison 1 et la saison 2. Mais vu que je suis trop à chaud pour l'instant, je préfère un petit peu la saison 2 de la série Loki par rapport à la saison 1. Même si je pense qu'avec trop de recul, je vais me rendre conscience et je vais enfin me décider quelle est la meilleure saison. Mais pour l'instant, c'est la saison 2. Certes, la saison 1 était géniale, mais je trouve que la saison 2 a propulsé tous les personnages, surtout les personnages de Loki, dans un niveau vraiment très exceptionnel. Et ça, aucune autre série Marvel du MCU peut le faire. Parlons justement du personnage de Loki qui, selon moi, après cette saison 2, c'est maintenant les personnages du MCU les mieux écrits. Les personnages qui ont suivi une meilleure évolution parmi tous les personnages du MCU. Et ça, c'est grâce à la série Loki. Le personnage de Loki dans cette série est devenu donc le Loki qui demeure, celui qui contrôle les temps, celui qui veille sur les temps. Et avec ça, le destin de Loki était vraiment très glorieux. Quand je repasse à la scène d'Avengers Endgame, quand j'ai vu Loki s'enfuir, je ne pensais pas que cette fuite va nous donner l'une des meilleures séries de l'univers Marvel. Il y a une petite scène à s'y changer tous les destins du MCU. Loki qui est passé des personnages détestables dans le film Thor et détestable dans le film Avengers et qui est passé d'un personnage adorable dans la série Loki. Dans la série Loki, qui peut détester le personnage de Loki? C'est impossible de le détester. On peut beau détester Marvel, on peut les critiquer, mais je trouve que personnellement cette année 2024 est un petit peu une réussite. Notamment avec cette saison 2 de la série Loki qui est pour moi la meilleure chose que Marvel a fait cette année. Devant les gardiens de la galaxie bien sûr. Et quelles que soient les décisions de Marvel, pour les meilleurs et pour les pires, on est là, on va soutenir Marvel. Et je pense que si on leur donne du temps, ils vont faire des meilleures choses. Ils étaient justement très pressés et ils ont fait des choses vraiment pas très bien.
Mais s'ils ont du temps, je pense qu'ils vont faire des meilleures choses telles qu'a été fait la série Loki. Je vais pas trop me répéter, mais comme je l'ai dit dans tous les épisodes, les styles visuels, les castings, les musiques, tout était parfait. Les effets spéciaux, rien à dire. Et on va voir dans quelques jours, dans les prochains jours, des théories vont fuser par-ci par-là sur internet. Tellement il y a trop de choses à dire dans cette série. Et surtout avec cette fin. Dans cette série, je trouve le développement des personnages vraiment intéressant. On a passé des personnages qu'on connaissait pas, qui ont fait juste quelques apparitions qui n'étaient pas très attachantes à la saison 1, à en faire des personnages principaux, des personnages capitaux lors de la saison 2. Je pense bien sûr au personnage de Casey qui pour moi dans cette série a eu un meilleur développement. Il y a aussi les personnages de Ouroboros qui est apparu justement dans cette saison 2 et c'est vraiment un gros coup de cœur. Le personnage est adorable, l'acteur a fait un super travail et je pense vraiment les revoir dans la MCU. Et nous avons les personnages de Bacon qui personnellement j'ai kiffé pas trop dans la saison 1, que j'ai commencé à un petit peu kiffer dans cette saison 2 même s'il n'a pas eu une grosse importance. Morbius, quand on parle de Morbius, on peut justement kiffer. Morbius est l'un des personnages les plus charismatiques du MCU. Je trouve son arc super. D'abord, il ne veut pas retrouver sa vie dans le flux temporel tellement il a peur d'avoir une super vie. Et à la fin, quand on voit qu'il découvre sa vie dans le flux temporel, ça fait extrêmement plaisir. Et je pense que les personnages qui n'ont pas vraiment eu un très bon développement dans cette série, c'est les personnages de Sylvie. Dans la saison 1, on avait Sylvie qui avait des motivations compréhensibles. Mais dans cette saison 2, je trouve qu'il était là juste pour être là. On n'avait plus rien à raconter sur les personnages. Il était juste là pour remplir le lore, pour remplir la liste des personnages de la série Loki. Dès l'épisode 1 jusqu'à l'épisode final de cette saison 2, je n'ai pas vraiment eu une grosse utilité. Je n'ai pas vraiment vu la grosse importance de Sylvie dans cette saison 2. Même si je pense qu'il était là pour le côté émotionnel de la série, notamment avec lui et Loki. Mais en tant que personnage, je trouve qu'il n'a pas vraiment fait très grand chose. Et je trouve que le personnage de Sylvie est le plus gros défaut de cette saison 2 de la série Loki. Parlons même pas de l'acteur Jonathan Majors, il incarne les personnages de celui qui demeure de Victor Timely à la perfection. Quand il est apparu en tant que celui qui demeure dans cet épisode, j'avoue c'était imprévisible. Et j'étais grave choqué. Et notamment ses apparitions en tant que Victor Timely étaient aussi très mémorables. Jonathan Majors, je l'ai vu en tant que Kang. Le recaster sera un gros coup dur pour Marvel. En gros, Marvel a su développer les personnages dans cette série. Les personnages étaient vraiment attachants. Développer des personnages, surtout les acteurs qui les incarnaient. Ils les ont incarnés à la perfection, surtout Tom Hiddleston et Jonathan Majors. Avec le déroulement de la série, je pensais que la fin de la saison 2 allait être totalement prévisible, mais pas du tout. C'est une imprévisibilité remarquable cette saison 2. Et avec cette fin de saison 2, il n'y a pas une saison 3 qui a été annoncée. Donc c'est une grosse page de l'univers Marvel qui s'est tournée. On doit dire adieu à nos personnages, chose qui est tellement triste. Et je dois encore dire que cet épisode était pour moi l'épisode le plus émotionnel, le plus émouvant de la série. Dans cet épisode, on a des larmes dans presque toutes les scènes. Et surtout vers la fin de l'épisode quand Loki est parti et a dit adieu à ses amis. J'avoue, c'était très touchant. Vraiment niveau émotionnel, cette saison 2 de la série Loki, c'est vraiment une grosse réussite. Je vais m'arrêter là, je pense que j'ai fait les tours. Dites-moi donc ce que vous avez pensé de la saison 2 de la série Loki. Like la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Twitter, mes liens sont dans la description. C'était Jonathan Geek et je vous dis qu'on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao.